Bonjour, je suis Vanessa Henry, kinésiologue pour Cinétique Ergo Solutions. La capsule d'aujourd'hui va porter sur certains équipements qu'on peut utiliser lors du travail de bureau. En fait, si vous suivez un petit peu l'actualité ou les nouveautés en ergonomie, vous avez peut-être entendu parler de certains équipements, entre autres un genre de pédalier qu'on peut disposer sous notre bureau ou même le travail de bureau sur tapis roulant. En fait, on va démystifier un petit peu aujourd'hui quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'utilisation-là. Donc, effectivement, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que pourquoi ces équipements-là ont été mis disponibles sur le marché, c'est qu'on sait très bien que le travail de bureau en position assise de façon prolongée peut générer des problèmes de santé, entre autres des troubles musculo-squelettiques, mais plein d'autres problèmes au niveau de la santé, entre autres hypertension, diabète et même la dépression. Donc, le but de ces équipements-là, c'est d'activer en fait notre corps, même si on fait un travail en position assise. Par contre, ce qu'il faut considérer, en fait, le premier élément à prendre en compte si vous aviez l'intention peut-être de faire l'achat de cet équipement-là, c'est qu'il faut comprendre qu'au niveau visuel, le fait de travailler les membres inférieurs va engendrer probablement une fatigue visuelle plus importante. La raison de ça, c'est qu'en fait, quand j'active mes jambes, évidemment que le haut de mon corps est constamment en mouvement. Donc, si le haut de mon corps est en mouvement, c'est plus difficile pour mes yeux de focusser sur des petits éléments à l'écran. Donc, à ce moment-là, on peut accentuer la fatigue visuelle. Deuxième point, un peu en lien avec ce que je viens de mentionner, en fait, on appelle ça la co-contraction musculaire. C'est-à-dire que quand les membres inférieurs travaillent, donc sont en activité musculaire, le haut du corps va avoir tendance à se contracter également pour venir stabiliser en fait les membres supérieurs. Donc, par exemple, si j'ai du travail à l'ordinateur à faire, ce qui nécessite une certaine précision au niveau du mouvement, eh bien, si mes jambes sont en action, je vais avoir tendance à contracter davantage le haut de mon corps, entre autres les épaules, le cou et les bras, pour venir stabiliser le tout. Troisième élément à prendre en considération, en fait, c'est le coût de ces équipements-là. Donc, évidemment que ça nécessite certaines dépenses. Et en fait, il faut aussi prendre en compte l'utilisation réelle qu'on va en faire de ces équipements-là. Donc, si je l'utilise une fois par mois, bien, c'est peut-être pas nécessairement très rentable comme investissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de faire l'achat de ce type d'équipement-là pour favoriser notre santé lorsqu'on travaille assis à un bureau? Bien, aussi simple que, par exemple, effectuer certaines tâches en position debout. Entre autres, faire des appels téléphoniques, faire la lecture de certains documents. Donc, je peux faire ça en position debout. Aussi, je peux utiliser les escaliers au travail si j'en ai la possibilité. Ça peut être également de boire plus d'eau pour aller à la salle de bain souvent, donc se lever plus fréquemment. Ça peut être aussi de proposer à votre employeur de mettre sur pied un petit gym en entreprise, donc pour vous permettre d'aller vous activer sur l'heure du dîner, aux pauses ou en début ou en fin de quart de travail. Donc, ces solutions-là sont souvent un peu plus abordables et vont être plus rentables à long terme, c'est-à-dire que les employés vont les mettre en application au quotidien, donc ça va en fait changer leur habitude au travail. Alors, si vous voulez plus de détails sur ce type de sujet, je vous invite à aller lire l'article de blog que nous avons écrit sur les équipements de bureau. Merci, bonne journée.